dans chacune des 24 circonscriptions législatives. Aujourd'hui, aucun parti n'est en mesure de le faire. Peut-être que demain, ils le feront. Ni UP, ni BR, ni FCBE, ni MOEL, ni RN. Même les démocrates, en tout cas, ils ne l'ont pas. Je ne sais pas s'ils y parviendront. Nous voulons y arriver là. Nous voulons y arriver. Que demain, nos partis soient d'envergure pour pouvoir être représentatifs partout. Et que partout dans le Bénin, les gens se sentent concernés par l'action d'un parti, le pouvoir d'un parti. Même si le parti n'est pas majoritaire partout, que le parti soit présent, suffisamment présent partout. Comme on n'y est pas encore, et que nous demandons aux gens de se regrouper pour y arriver, mais en attendant d'y être, on demande aux gens de faire des déclarations d'intention. Rien que ça. Que les démocrates disent, je pourrais travailler avec les BR après les élections. En quoi vraiment? C'est noble comme intention. Oui. Ça peut les influencer demain à être un peu disponibles. Mais en quoi c'est une contrainte? Oui, et cela leur aurait permis bientôt d'aller aux élections législatives sans être soumis à la satisfaction de ces 20% exigés. Et ils pourront avoir peut-être 50%, 60% du Parlement. Peut-être qu'ils auront 80 députés sur 109, rien qu'avec cette déclaration d'intention. Moi, je fais tout pour amener les uns les autres à travailler ensemble, à ne plus être des ennemis, au moins à déclarer leur intention de non-agression. Oui, vous parlez si bien d'intention de non-agression, mais croyez-vous vraiment à la viabilité de ces alliances entre des partis qui aujourd'hui sont d'obédiences différentes? Mais vous voyez bien que les obédiences ne sont pas forcément liées à des idéologies de gouvernance politique. Quand on a tout, on a déjà les fondamentaux, on a l'école, la santé, les routes, l'eau, l'électricité, assez d'emplois, on peut parler d'obédience politique, en réalité liée à la vision. Mais aujourd'hui, nos populations demandent aux uns aux autres le minimum, comment je vais dire ça, le minimum de survie. Donc les gens sont dans des divers camps par affinité. C'est tout. Mais je vous ai dit, qu'est-ce qui différencie le PR du bloc républicain? C'est un camp d'affinité. Qu'est-ce qui fait que les démocrates ne sont pas ont quitté le FCBE? Pourquoi à l'époque les FCBE et Yaïboni ne sont pas venus avec moi? Parce qu'il y a un problème à Yaïboni et à Patrice Talon. Le seul problème que les FCBE ont eu dans le passé, quand ils étaient dirigés par Yaïboni, le seul problème que les démocrates ont aujourd'hui, dirigés par Beni Yayi, c'est parce qu'il y a un problème entre Patrice Talon et Yaïboni. La guerre entre mon ami, mon grand frère, l'ancien président et moi, est en train de pourrir l'environnement politique au Bénin. Même l'environnement social. En train de pourrir même la paix et la quiétude, la concorde. C'est dommage. Vivement les élections de 2026 pour que nous quittions la scène politique. Je voudrais tant. Vous le souhaitez? Ah oui, que lui et moi, on quitte la scène politique. Ça c'est peut-être vous, mais peut-être pas lui. Mais je voudrais qu'il quitte aussi la scène politique. Ouais. Car à la limite, on se retrouve dans un conseil de sages pour donner des conseils aux gens, pour faire des arbitrages. Le Sénat voulait vous dire? Mais pourquoi pas? Je ne sais pas quel nom ça va s'appeler, mais ce serait bien que nous quittions la scène politique. Notre relation nuit au Bénin. Moi, je fais tout pour qu'il en soit, que ce soit différent, que ce ne soit plus ainsi, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je suis pressé que le terme de mandat arrive pour que les Béninois vivent autre chose en dehors de Talon et de Yaïboni. Vous savez, en 1990, à la conférence nationale, pourquoi les conférenciers ont mis la limite d'âge aux élections présidentielles, 70 ans? Pourquoi? Ça a été affirmé. Les anciens présidents que le Bénin a connus jadis, Maga,
à Oumandegbe, à Piti, Zissou, Oui. ont pourri la vie aux Béninois par la compétition politique, par la guerre de leadership. À la conférence, paix à l'âme d'Apiti, Apiti n'y était plus. Mais il restait encore 3. Baga, Oumandegbe, Zissou. Presque à l'unanimité, sauf les 3. Les confédérations ont décidé de les mettre à l'écart, de les mettre au repos, de leur interdire d'être candidats. C'est ça aussi, les lois des pays sont faites pour régler les problèmes qui se posent au pays. Moi, je demanderais bien au Béninois, au Parlement, de voter une loi constitutionnelle pour interdire à Talon, à Yaïboni et à Soglo de faire la politique. Qu'on aille passer nos vacances au village. Votre retraite plutôt. Mais ça devient impératif pour le Bénin. Et je vous le promets. Si les Béninois apprennent à nous oublier demain, les choses changeront très vite dans le pays. Plus vite qu'on le pense. Alors, une dernière question, monsieur le Président. Vous permettez, est-ce que vous pensez que les frondeurs LD aujourd'hui pourraient atterrir aux côtés des partis de la mouvance? Mais beaucoup d'entre eux sont demandeurs. Ah oui. Beaucoup de démocrates sont demandeurs. Quand le président Bonnet est venu me voir ici au Palais il y a quelques jours, il m'a demandé, mais il faut faire quelque chose pour que le duo soit réhabilité. Mais je lui ai dit, je ne suis pas fait de miracle. C'est trop tard. Vous le saviez ça. Pourquoi vous n'avez pas voulu le faire plus tôt? Pourquoi vous n'avez pas voulu faire un accord avec les FCBE, ni avec BR, ni UP? Mais il m'a dit, oui, d'accord, c'est trop tard. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Il dit, monsieur le Président, dites-moi, s'il y a un moyen de le faire, je le ferai. Mais je ne trouve pas comment revenir en arrière. Il souhaitait quoi? Annuler le processus. Il faut repartir. Mais ce n'est pas bien. Il ne faut pas que leur intransigeance, leurs erreurs amènent le pays à faire du n'importe quoi. Donc j'ai dit, monsieur le Président, ce n'est pas possible. Moi, je ne peux rien faire, je ne vois pas ce que je peux faire pour ramener le processus en arrière afin que Maître Agbojo et l'audio soient à nouveau éligibles. Je ne sais pas ce que je peux faire. Si vous trouvez quelque chose à me conseiller qui est dans mes cordes, je le ferai. Mais quelque chose de réaliste. Et puis nous avons parlé de législative. Et je lui ai dit, monsieur le Président, attention. Ce que vous voulez faire, ne continuez pas, parce que si jamais il y a un malheur aux législatives, vous serez seul responsable.